Voilà l'état des lieux. Le moral n'est pas toujours au beau fixe. J'envoie un devis pour une mission. Je pars en Irlande. Coucou, on est dimanche 19 octobre 2025 et là je sors d'un tournage où je présentais des bijoux qui sont disponibles sur ma boutique en ligne. Voilà, mettre en avant quelques modèles. Donc c'est un peu le dawa avec mes notes là sur mon blog Lidl. Et voilà, tout ça ici, la ring light parce que dimanche pluvieux. Voilà, donc j'ai également avancé sur de la prod hier que je vais te montrer. Donc j'ai tout ça qui en attend d'être verni, monté sur tige, assemblé, voilà, c'est un peu le bordel. Et là pareil, j'ai des le masque. Voilà, j'ai plusieurs choses qui doivent aller dans la boîte à assembler. Mais voilà, j'ai déjà des choses qui sont parties au vernissage à la résine UV. Mais voilà l'état des lieux, avec des modèles un peu nouveaux. Maintenant, c'est montage pour avoir du contenu d'avance sur les réseaux sociaux. Pour quelques semaines, je l'espère, parce qu'en plus je pars à l'étranger la semaine prochaine. Donc il faut que j'ai du contenu d'avance pour pouvoir vraiment profiter, je regarde là, pour profiter de mon voyage. Et en même temps rester active et présente sur les réseaux. Des fois j'ai l'impression de faire vraiment du rabattage. Mais en fait les gens suivent tellement de comptes sur les réseaux qu'en fait tu répéteras jamais assez, j'ai la sensation. Parfois il y a des périodes de down, parfois ça marche bien, il y a du répondant. Donc le moral n'est pas toujours au beau fixe, mais on continue et on ne lâche rien. Donc avant-hier c'était vraiment modelage de pièces et cuisson. Hier c'était ponçage, perçage, début de vernissage. Et aujourd'hui film et édition. Voilà, d'ailleurs il faut que je note sur Clockify, qui est une application dont j'ai entendu parler par Ectomorph, qui est une illustratrice et créatrice de contenu autour de l'illustration, qui a parlé de Clockify pour mesurer le temps de travail. Et moi, en tant qu'auto-entrepreneuse, c'est vrai que je ne me rends jamais compte de combien de temps je travaille sur une tâche. Et là, parfois ça fait réaliser qu'on passe vraiment plus qu'une journée de 7 heures à faire une tâche. Voilà, donc très intéressant, je vous partagerai ça à l'occasion si vous êtes intéressés. Coucou, aujourd'hui on est le lundi 20 octobre 2025 et je prends le temps de me consacrer à mon métier de home organizer. Donc ce matin j'envoie un devis pour une mission de 7 heures de rangement au domicile à une cliente potentielle, et je lui envoie également ma charte déontologique pour qu'elle sache comment je fonctionne, je procède, et mes conditions générales de vente. Voilà. Ensuite, il faudrait que je prépare un colis et que j'aille en chercher un. Et aujourd'hui, globalement, ça va être création, planning éditorial pour la création de contenu pour mon compte d'organisation et mon compte de création de bijoux. Et j'aimerais avancer sur un projet que j'aimerais développer avec le home organizing, un outil supplémentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, j'ai déjà quelques petits outils à disposition sur ma boutique, sur mon compte d'organisation. Donc vous pouvez acheter mon livre, sa version en e-book, mais aussi des petites fiches d'exercice pour quelques euros si vous voulez apprendre à plier de manière verticale et avoir toujours la fiche avec vous. Ce genre de choses. Voilà, vous pouvez trouver des checklists aussi de voyage si ça vous aide d'avoir un support. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc moi je m'y remets et après on passe à la suite. Coucou, alors aujourd'hui, enfin plutôt demain, je pars en Irlande pendant une grosse semaine, enfin 9 jours, mais il y a 2 jours où c'est de la traversée de bateau, donc ça compte pas vraiment sur place, mais il faut quand même s'organiser. Donc je te montre comment j'organise mes bagages et j'organise mon voyage. C'est toujours bon à prendre, je te montre ça tout de suite. Chose primordiale, savoir à peu près quel temps il va faire pour
ne pas se retrouver sans assez de couches ou avec trop de couches ou de porter une seule et même tenue qu'on est obligé de laver à la main. Personnellement, je sais qu'il va faire un temps automnal, je vais en Irlande, donc il va y avoir pas mal de vent, de pluie. Donc ça, je prévois. Et surtout, est-ce que j'aurai la possibilité de laver du linge sur place? Je me pose ces questions-là. Dans mon cas, non. Donc il faut que je prenne de quoi séparer le linge propre du linge sale et suffisamment pour tenir 9 jours. Comme outil de base pour composer mes valises sans rien oublier en plus de l'organisation du trajet et tout, eh bien j'ai créé un document, une page sur Notion, voilà, qui me permet de catégoriser mes dépenses, à qui je dois envoyer du courrier pendant le séjour, des listes, des checklists avec des choses à ne pas oublier dans mes bagages. Ah oui, le chat a très envie de participer. Et après un planning jour par jour. Hop. Donc voilà ce que je prends pour une semaine dans ma valise. Alors ça peut paraître beaucoup, mais moi je change en fait à chaque fois les... Pour une semaine, comme j'aurai pas la possibilité de laver, je change la première couche qui sera sur mon corps, donc à savoir en haut les t-shirts à manches longues. J'ai quelques débardeurs ici pour faire une couche en plus si j'ai froid, un pyjama. Ici plutôt les culottes, et comme ça va tomber sûrement en période menstruelle, j'ai pris de quoi au cas où, avec des protections périodiques pour me sentir bien à l'aise. Ici des sacs pour le linge sale et les protections périodiques usagées. Oui, on voit mon petit bazar que je vais garder sur le bateau ici. Là, on a les lingettes lavables pour le visage. Ici, toutes mes chaussettes et des mouchoirs lavables en tissu. Et de ce côté-ci, on va avoir les pulls que je prends en plus de celui que je porte et les bas. Donc là, je prends que 2 jeans et ma salopette que j'ai sur moi. Et en chaussures, du coup, je ne prends que mes Doc Martens blanches et cette paire-là, parce qu'au final, je voulais prendre mes chaussures de randonnée, mais on va pas tant marcher dans la nature que ça. Ça va plutôt être des balades de ville, un petit peu de campagne, mais pas des masses. Donc ça, j'étais très à l'aise l'an dernier avec, donc je les prends avec moi. Là, on a un cache-oreille, un bonnet et une casquette, parce que je sais pas trop comment je vais avoir froid au niveau des oreilles avec le vent. J'ai pris quand même un surpantalon kawaii et un kawaii qui est rangé dans sa pochette, donc c'est bien pratique. Et des ceintures, voilà, qui sont assorties avec les tenues que je vais mettre là-bas. Ensuite, qu'est-ce que je prends avec moi? Du coup, là, on va en voiture, on prend le ferry. Je prends avec moi un autre imperméable. Là, je vais pas prendre de gros manteau, je vais être à l'aise et être protégée pour la pluie. Donc là, c'est un imperméable de chez Rains que j'ai trouvé en deuxième main pour vraiment rien parce qu'il y a des petits défauts. Là, une grosse écharpe et pour tout le séjour. Donc comme elle est multicolore, ça ira parfaitement. Là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un sac que je vais emmener avec moi dans la chambre sur le ferry parce que je ne veux pas emmener toute ma valise. Je vais juste prendre, voilà, un change, du manger et puis ma trousse de toilette qui ira aussi dedans que je dois encore packer. Et ici, c'est mon seul sac que je prends. J'ai fait ça l'an dernier. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est enduit. Donc pour la pluie, c'est cool. Et là, j'ai vraiment mis tous les chargeurs, les adaptateurs, de quoi écrire, dessiner, le parapluie, enfin bref. Le mer calme, très utile pour quand on a peur de vomir. Voilà, pardon pour les hémétophobes comme moi. Mais voilà. Donc ça, c'est ce que je prends avec moi. Ah oui, et j'oubliais de dire, je prends aussi mes Birkenstock en guise de chaussons. Bisous.